je propose de vous aider à installer un visiophone. Alors le système que j'ai choisi est le Lena 11.3. C'est un kit qui est complet, livré avec une platine de rue avec visière, un moniteur écran couleur 11 cm. Le système est capable de commander une gâche électrique et un automatisme de portail. Et surtout, le système est garanti 2 ans. Voilà, donc nous allons installer la platine de rue. Pour ça, j'ai commencé à préparer mon support, à tirer mes fils. Il faut suffisamment de câbles pour la caméra, la gâche électrique, éventuellement le portail. Alors, petite chose importante, l'objectif de la caméra doit être placé à environ 1,60 m afin de pouvoir visualiser la personne qui se présente devant la platine de rue. Alors, je retire la platine de rue de la visière. Je passe mes câbles dans le trou et je vais commencer à vérifier que ce soit bien droit. Une fois l'emplacement trouvé, je pointe, je perce et je fixe. Avant de fixer ma visière, il est important de mettre un joint silicone sur la moitié supérieure, d'accord, afin d'éviter le ruissellement de l'eau. Seconde étape, le branchement de la caméra. Alors pour ça, rien de plus facile, il suffit de regarder la notice et de bien repérer ses câbles. Donc là j'ai choisi un câble bleu, un câble noir. Il faudra absolument que je branche ces mêmes câbles sur le moniteur. Voilà, une fois que tout est connecté, il ne me reste plus qu'à refermer ma platine de rue. Alors j'emboîte d'abord le haut de la platine et je finis par la petite vis qui ferme le tout. Me voici maintenant à l'intérieur pour la pose du moniteur. Alors il doit être positionné à peu près à 1,60 m de haut. Je vais commencer par le présenter pour connaître l'emplacement idéal de mon étrier. Positionnement de l'étrier de niveau, bien sûr. Je marque, je perce et je fixe. Je vais maintenant connecter le moniteur. Alors je retrouve le fil noir, le fil bleu que j'avais choisi sur la platine de rue. Au niveau du branchement, il y a un gros avantage sur ce système, vous l'avez constaté lors du branchement de la platine de rue, c'est que le bornier est démontable. Alors faites très attention quand vous le repositionnez, mais au moins ça a le gros avantage de faciliter le branchement. Maintenant je connecte le cordon d'alimentation, cordon que je fais courir le long de la porte afin de pouvoir le brancher sur la prise murale. Mais attention, je ne branche pas tout de suite, j'attends que mon installation soit finalisée. Deuxième alternative, car il faut avouer que c'est pas très esthétique d'avoir un adaptateur branché sur une prise murale, je vais couper le cordon, alors je le coupe bien avant le filtre, et puis je vais utiliser en fait les petits fils que j'ai ici, qui sont reliés à mon armoire électrique, c'est-à-dire qu'en fait je vais déporter mon bloc d'alimentation. Alors attention, je respecte bien la polarité, vous avez un petit liseré blanc et un fil noir, le liseré blanc c'est le plus, le fil noir c'est le moins. Maintenant que tout est connecté, je vais pouvoir accrocher le moniteur à l'étrier. Voilà, il ne me reste plus qu'à connecter l'alimentation. Au niveau de mon armoire électrique, donc j'ai simplement posé une prise 230 volts et je vais donc connecter mon adaptateur sur la liaison qui va au moniteur, l'enficher sur mon 230. Attention, respectez bien la polarité. Liseré blanc, liseré noir. Une fois que je me suis assuré que tout est connecté correctement, je peux brancher mon adaptateur.